Méthode pour reprendre la course à pied, mais là tu vois, je vais commencer, je suis à la plage et donc je vais courir le plus longtemps possible dans un sens et après je vais courir le plus longtemps possible dans l'autre sens pour revenir. Donc voilà, j'hésite pas à faire des pauses, c'est pas grave du tout. L'objectif c'est de se fatiguer sans se blesser. C'est pour ça que le sable c'est vachement bien. C'est qu'en réalité, tu as les impacts qui sont vraiment amortis et tu avances beaucoup moins vite. Mais c'est pas grave parce que c'est le temps qui compte, c'est le temps qui va définir vraiment ta progression. Donc tu verras que je courrai toujours le même temps sûrement, mais au fur et à mesure des jours, je courrai de plus en plus loin. Et c'est comme ça que je peux mesurer ma progression tout simplement. Là pour le début, comme ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment couru pour de vrai, tu vois, je cours sans chaussures sur le bord de la plage. Il y a une petite pente, tu me diras. Mais ça m'oblige en fait à la compenser en permanence avec mon dos, et quand je fais le retour c'est l'autre côté. Bien sûr dès que j'ai une gêne ou une douleur, quoi que ce soit, je marche tranquillement pour récupérer et après je reprends parce que mes muscles ne sont pas encore adaptés. Donc voilà, le sable c'est vachement bien parce que quand tu cours sans chaussures c'est ta voûte plantaire qui bosse. Et la voûte plantaire c'est nécessaire pour courir. Mais moi qui suis un peu lourd, tu vois, alors je parle pas d'humour, je parle du poids. C'est vachement bien pour moi de commencer par muscler ma voûte plantaire parce que sans ça je peux pas utiliser mes mollets. C'est l'étape d'après, voûte plantaire, mollets, cuisses. Mais je t'explique ça au fur et à mesure, mais aujourd'hui voilà, c'est te dire je cours au max d'un côté, je reviens, je te dis ça à la suite de comment ça s'est passé mon entraînement juste après.